Donc à quoi servent les paliers? Première chose déjà, tout con, à mesurer la volatilité. Tu as des paliers tous les 4 points, tous les 6 points, tous les 10 points, tous les 15 points, c'est déjà une mesure de notre volatilité. C'est quand même important de savoir dans quel type de volatilité on est. Deuxième chose, à connaître un peu la précision de notre marché. Là c'est génial, le marché il est au tick près, l'effet miroir il fonctionne. C'est plutôt cool, on a l'air d'évoluer dans un marché assez précis. Et troisième chose qui pour moi est la plus importante, c'est de repérer visuellement la puissance des vendeurs ou la puissance des acheteurs. Pourquoi? Vous avez un open, on va laisser comme ça, c'est très bien. Mais je vais juste rezoomer un petit peu. Tac. Vous avez donc votre open, vos paliers tous les 13 ticks, blablabli blablabla, on est bien, tout va bien. Ok. Par contre, on se rend compte d'une chose, c'est que, imaginons, hop là, on va faire comme ça. Imaginons donc on ouvre ici, on part, peut-être, oula, on va y arriver, on part comme ça, on monte, on vient toucher le premier palier, on descend un petit peu, on n'arrive pas à regagner l'open, on vient toucher le deuxième palier, on vient toucher le troisième palier. Là on se rend compte que à aucun moment les vendeurs arrivent à regagner le palier précédent. Donc déjà ça c'est un indicateur que, attention, si vous voulez shorter les paliers là ou shorter un autre niveau de référence, comprenez que vous n'êtes pas avec le momentum qui est en train de se produire. Vous êtes plutôt contre le momentum qui est en train de se produire. Ça ne veut pas dire qu'ici, il ne va pas nous faire ça. Peut-être. On est d'accord. Mais au moins visuellement, vous avez une indication que si vous êtes en short, c'est peut-être pas la meilleure des décisions. Vous êtes d'accord avec ça? Inversement, là, qu'est-ce qui s'est passé pour le moment ce matin et qu'est-ce qu'on va observer? Parce qu'on a le cas concret. On vient là, tout de suite on retouche le palier inférieur. Et là, on vient toucher celui-là. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'on va toucher l'open. Si on retouche l'open, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a potentiellement complètement un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Donc déjà là, je vais peut-être m'attendre à une auction. Toute la journée? Non, l'IB. Déjà pendant l'IB. Tout à fait. Ça vous donne des niveaux de référence. Rappelez-vous, être trader, on va chercher tout le temps des références, des références, des références, des références, des références, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sans référence, vous êtes perdu, vous faites n'importe quoi. C'est pour ça que moi, dès le matin, je vous invite à vous dresser des scénarios baissiers, des scénarios haussiers, etc. En fait, c'est une voiture, quand vous roulez dans le brouillard, vous n'allez pas vite. Parce que vous ne savez pas à quoi vous attendre. Le trading, c'est pareil. Si vous n'avez pas à quoi vous attendre, vous n'allez pas faire beaucoup de bénéfices, vous n'allez pas être rapide dans vos réactions.